Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue au nom de l'école des choix. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège. Ok, nous allons remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as donné Yeshua. Tu nous as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être un peuple pour toi, un peuple pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, afin, Seigneur, que tu nous formes, tu nous façonnes comme toi tu le veux, afin que nous puissions être des fils et des filles de Sion, à la gloire de ton Saint-Nom. Étends ta main bienfaisante au travers de Christ Yeshua, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Bienvenue donc à cet enseignement aujourd'hui. Nous sommes toujours sur le chapitre 3 de Michée. Ok, on va le revoir en fait un petit peu, et parce qu'on a en fait compte des mots à étudier, à rentrer un peu plus dans le détail, ok, afin de vraiment bien se former, bien se façonner sur les racines hébraïques de la foi à la gloire de l'Éternel, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Cette vidéo est assez poussée, ok, donc elle est d'un niveau 3. Donc, les débutants, en fin de compte, nous ne vous conseillons pas de l'écouter en fait tout de suite, okay, parce que cela peut déstabiliser, oui, bien sûr. Donc, il est très important de se former. Vous avez tout un système de formation sur un an au travers des parachutes, ok, au travers d'un calendrier messianique. Ça, c'est très important. Ça fait partie du niveau d'initiation, en fait, ok, qui peut durer 2 ans à 3 ans. Ok. Ensuite, vous pouvez passer à des vidéos un peu plus costauds, ok, si effectivement vous avez le cœur à cœur de le faire. Mais là, c'est effectivement extrêmement important. On va toucher à des notions fondamentales. Ok. Regardons un petit peu, si vous le voulez bien. Allons en fin de compte dans notre chapitre ici, donc de Michée. Michée, chapitre 3, que nous avions déjà lu la fois dernière. Ok, on va le relire en fait ici pour bien recaler en fait les choses, ok, à titre d'introduction, si je puis dire. Mais aujourd'hui, nous allons étudier un autre mot, c'est le mot transgression, le mot pécha en fait en hébreu, et en fin de compte, on va regarder plus en détail ce que cela veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une transgression? Après, nous ferons d'autres vidéos sur en fait le péché, et nous verrons, comme nous l'avons vu en fait la fois dernière, nous avons lu en fait ici au verset 10 avec l'iniquité flagrante qui perdure. Donc on verra aussi ce mot-là, ce mot avla. Et puis par la même occasion, on fera certainement un enseignement sur en fait l'iniquité tout court, ok, c'est-à-dire le mot avon. Donc je répète, 3 choses importantes, ok, la définition de la transgression. Qu'est-ce que c'est qu'une transgression? La définition des péchés, qu'est-ce que c'est qu'un péché? La définition d'une iniquité, en fait, ou des iniquités, avon. Ok, ça c'est très important. Ok, les transgressions, les péchés, les iniquités. Ok, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. On peut très bien dire péché, transgression et iniquité, bien sûr. Ensuite, il y a des variantes comme avla, que l'on verra effectivement, en fait, ici, puisque dans le chapitre, on cite ce mot-là. Donc, c'est très important. On va donc approfondir un peu ces mots-là, en fait, ici, transgression, péché, iniquité, afin effectivement de bien clarifier les choses, ok, et en fin de compte d'être bien formé sur les racines hébraïques de la foi, indépendamment de toutes les théologies, etc. On s'attache à l'écriture, rien que l'écriture, ok, au travers de Christ, ok, de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, avec grâce et vérité. C'est donc très important. Relisons le contexte en fait ici. Ok, donc Michée, c'est un prophète, ok, qui en fait ici agit. Je vous l'agrandis comme ça vous pourrez mieux le voir en fait aussi. Ok, vous pourrez faire une pause et le relire tranquillement si vous voulez. Donc Michée, Mira, en fait ici prophétise durant les règnes de Yotam, d'Achaz et de Rizkiyahu, c'est-à-dire Ézéchias. Ça veut dire entre 745, 705, 715 avant l'ère chrétienne, avant que la Syrie soit une menace, soit un pays, en fait, une puissance dominante. Ok.
Donc Babylone est encore à peine connue, donc Dieu va susciter Babylone pour en fait entraîner ses jugements, oui, sur la terre. De la même manière, c'est pour ça qu'en fait ici nous travaillons sur Michée pour voir le contexte général et que l'Éternel va susciter Babylone pour juger en fait ici les deux tribus qui vont rester, Juda et Benjamin. Ok. Donc ça c'est très important car dans les temps qui viennent, l'Éternel Dieu va susciter à droite et à gauche des nations afin qu'elles puissent s'élever pour que les jugements de Dieu puissent se mettre en place petit à petit, étape par étape, car l'Éternel Dieu, au travers de cela, veut sonder les cœurs et les reins et ramener à lui son peuple égaré, qui est égaré sur toute la terre. Eh bien, en fait, l'Éternel Dieu va effectivement secouer afin de ramener, s'il est possible, son peuple avant effectivement que la colère ne vienne sur la terre avec la venue notamment de l'Antéchrist. C'est donc très important de bien comprendre ça. On est donc dans des temps prophétiques auxquels il est extrêmement important que les enfants de Dieu, les enfants d'Élohim, puissent en fait comprendre ce que l'Éternel Dieu est en train de faire afin d'être des témoins de sa vérité, à la gloire de son saint nom. Donc ici, Mira commence à prophétiser quelques années après que le prophète Yeshayahu, Ésaïe, a commencé à prophétiser, alors que les 10 tribus du Nord sont encore là. Donc je dis bien, les 12 tribus sont encore là, les 10 tribus du Nord ne sont pas encore détruites. Les 10 tribus du Nord seront détruites ou dispersées en 722 avant l'ère chrétienne, à cause de leur idolâtrie. Elle sera en fait détruite par les Assyriens, qui sont à l'époque la grande puissance dominante dans la région, qui sont à l'époque la grande puissance dominante sur la région. Michée décrira très bien la corruption et l'immoralité. Yirmiya, voilà, c'est ce qui nous intéresse tout simplement, parce qu'on va voir les parallèles avec aujourd'hui, bien évidemment. Yirmiyahu, Jérémie confirme que Michée a bien prophétisé sous le règne de Rizkiyahu, c'est-à-dire Ézéchias. Donc Rizkiyahu, c'est le nom phonétique en fait en hébreu, tout simplement. Donc le prophète Osée est aussi contemporain de ces deux prophètes. La destruction de Samarie, c'est en 722 avant l'ère chrétienne. La destruction de Jérusalem aura lieu également. Voilà pourquoi ces prophètes nous intéressent, car ils parlent à la fois, en fin de compte aussi, d'Israël, des 10 tribus du Nord, mais également de Juda et de Benjamin, en fait, ici. Donc, destruction, en fin de compte, ici, de Samarie en 722, et la destruction de Jérusalem, c'est en 586 avant l'ère chrétienne, soit environ 136 ans, en fait, plus tard. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre, en fait, cela, et d'essayer de comprendre comment Dieu opère et qu'est-ce qu'il veut faire. Quelle est sa volonté? La volonté de l'Éternel, notre Dieu, est de sauver. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a besoin d'hommes et de femmes à droite et à gauche qui puissent témoigner de sa vérité afin d'en sauver le plus grand nombre. Oui, bien sûr, à la gloire de son Saint, avant justement les grands jugements qui vont frapper notre terre. Verset 1, je dis écoutez, chef de Jacob. Donc ça, je vais le réduire en fait ici. Oh, je peux le laisser comme ça, c'est pas important. Je dis écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste? Nous avons donc fait un enseignement la fois dernière sur le jugement juste, afin effectivement de bien comprendre que l'Éternel Dieu veut nous apprendre à avoir un jugement juste par rapport aux circonstances, aux situations, afin de pouvoir marcher à la gloire de l'Éternel Dieu. Ok, verset 2, vous haïssez le bien, vous aimez le mal, vous leur arrachez la peau et la chair de dessus, les os, etc. Je continue, on arrive au verset 7, les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Elohim ne répondra pas. Dans les temps qui viennent, les temps vont être vraiment très difficiles, et en fait l'Éternel Dieu ne répondra essentiellement qu'à ses enfants, ceux qui sont dans l'obéissance et la soumission. Mais moi, je suis rempli de force, Michée dit, donc reçoit ici, l'onction de l'Esprit de Dieu, afin d'être rempli de force
de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste, en fait, ici, et de vigueur. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, de la même manière aujourd'hui, au travers de Yeshua Mashiach, veut nous remplir de jugement juste, en fait, ici. Non pas de justice, c'est traduit dans nos Bibles la plupart du temps par justice, mais c'est pas bon, c'est mishpat. Et de vigueur, pour faire connaître à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Donc, pour faire connaître, encore faut-il savoir ce que c'est qu'une transgression et ce que c'est qu'un péché, oui bien sûr. D'où l'importance de voir ces définitions. C'est ce que l'on fera. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste et qui perversissez tout ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Yerushalayim avec l'iniquité flagrante qui perdure. Donc, vous voyez là au verset 10, on parle en fait ici de croyants qui bâtissent en fait Sion, c'est-à-dire le peuple de Dieu, si vous voulez, et le peuple qui doit appartenir en fait à Dieu, avec le sang, c'est-à-dire avec des choses très mauvaises, ok, évidemment, le meurtre, toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, et Yerushalayim avec l'iniquité flagrante qui perdure. Donc une iniquité qui est spéciale quelque part, et qui est flagrante, et qui perdure dans le temps, donc qui va amener de la corruption. J'y reviendrai la prochaine fois, enfin une des prochaines fois. Ces juges jugent pour des présences, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent pour de l'argent et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est ce que disent beaucoup de croyants. Nous croyons en Jésus, en fait ici, et en fait ici, tout ce qui vient n'est pas pour nous. Ils sont dans l'illusion, ils sont dans l'aveuglement. Un voile est sur leurs yeux et l'iniquité flagrante qui perdure sur leur cœur, sur leur âme. Résultat des courses, ça ne va pas être bon quelque part. On est bien d'accord. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel et disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Yerushalayim deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple en haut lieu de la forêt. Bien, donc nous allons nous arrêter sur le mot en fait ici, transgression. Okay, aujourd'hui, nous étudions le mot transgression. On va voir ce que l'on peut faire, mais on va l'étudier dans le détail. C'est très important. Qu'est-ce que c'est qu'une transgression? Vous en avez en fait une définition ici. Ok, je vous la montre plus en détail. Ok, je vais vous l'agrandir. Voilà, elle est très importante. Bon, c'est pas la définition complète ici, mais c'est en fait on a le début de la définition et on va voir en fin de compte les versets. C'est important. Donc ici, le mot pécha en fait ici, que vous voyez écrit en fait en hébreu ici, avec un P, Shin, Aïn, existe 93 fois dans 90 versets. C'est un nom masculin. Référence Strong 06 588. Ce mot-là veut dire transgression. Ok. Il peut vouloir dire révolte aussi ou rébellion. En fait, c'est toujours associé. Une transgression, c'est assimilable à de la révolte, à de la rébellion. Toujours. C'est donc très important de bien comprendre ce mot-là en réalité. Ok. Et celui qui est dans la révolte ou celui qui est dans la rébellion n'est pas forcément celui qui prend les armes. Ok. Mais c'est celui qui n'écoute pas. C'est aussi celui qui n'écoute pas et ne veut pas mettre en pratique. Donc attention à cette définition-là, elle est très importante. La transgression, ok, ici on va le détailler. Ce mot pécha est construit sur la racine hébraïque, j'espère que vous voyez en fin de compte bien à l'écran. Je vais vous l'agrandir en fait encore un peu, ok, pour que vous puissiez bien voir. C'est vraiment trop important. Vous pouvez copier cette définition si vous le voulez, mais de toute façon, vous aurez en fin de compte l'année prochaine, quand on aura terminé la traduction en fin de compte ici de la Torah, vous aurez également un lexique assez copieux qui fera environ 150 pages, dans lequel en fait il y aura les mots principaux qui seront en fait dont vous aurez tous les versets et vous aurez les définitions en fait ici. C'est donc très important
afin de recaler notre foi, bien évidemment, sur les racines hébraïques de la foi et d'être indépendant des structures, en fait, ici, religieuses que les hommes, en fait, ont fait à la gloire de l'Éternel. Ok, donc ça, c'est très important. Ce qui est important, c'est d'écouter et de mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut, car il nous a rachetés par le sang précieux de son Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à lui et rien qu'à lui, et non pas des adorateurs de Satan ou des idolâtres, etc. Certainement pas. Le mot pécha est construit sur la racine hébraïque ancienne péchin. Ok, là, vous le voyez en fait ici. Péchin, qui caractérise toute idée d'orgueil, de vanité, d'extravagance, d'enflure, on peut dire, c'est un vieux mot français qui parle d'exagération oratoire, tant au propre qu'au figuré. Ainsi, en fin de compte, on voit que le mot pécha, que l'on devrait toujours traduire par transgression, eh bien, effectivement, fait appel à, disons, s'appuie sur de l'orgueil. L'orgueil de l'homme, oui, bien sûr. L'orgueil aussi influencé, en fait, ici par l'ennemi, l'ennemi de nos âmes, oui, bien sûr, mais il y a de l'orgueil. Ok, c'est la caractéristique essentielle ici. Il y a de l'orgueil dans le cœur quelque part. Complété par la lettre Aïn, ok, la lettre Aïn, vous le voyez en fait à l'écran, cette racine conduit inévitablement au néant. Ok, d'après en fait les définitions très anciennes en fait ici, notamment ici Fabre d'Olivet, etc., qui en fin de compte est une référence quelque part, mais qui est très peu connue, et également en fin de compte dans les écrits cachés en fait ici que l'Église catholique a certainement mis en place. Il y a beaucoup de choses qui un jour seront révélées, mais ça reviendra dans ce sens-là. Ainsi, l'orgueil pousse l'homme à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique, comme Elohim le veut. Cela amène à la rébellion contre Elohim et à la désobéissance aux enseignements de la Torah. Ok. Donc, en fait, ici, ça amène à la rébellion. C'est pour ça que ce mot-là, parfois, est traduit par rébellion ou à la révolte, tout simplement, contre Dieu, contre l'Éternel, contre Elohim, oui, bien sûr, et les enseignements de sa Torah. Toutes les personnes qui, en fin de compte, n'acceptent pas les enseignements de la Torah, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil au fond de leur cœur. Ils ont été enseignés d'une certaine manière afin de nourrir cet orgueil qui en fait qu'ils rejettent aujourd'hui les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Là, tout ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de la transgression. C'est donc très important de bien comprendre ce mot-là, car il est effectivement extrêmement important. Ce mot-là devrait toujours être traduit par transgression, comme on le dit en fait ici. On devrait toujours traduire ce mot hébreu par transgression. Ce serait beaucoup plus simple et ça permettrait de mieux se comprendre, mieux comprendre effectivement. En fait, on s'aperçoit que dans la version second, ok, je dis bien dans la version second, ok, eh bien effectivement, dans le livre d'Ézéchiel, ce mot-là est toujours traduit par transgression. C'est très bien. Il est très très bien traduit ici dans ce livre-là. Mais ce n'est pas le cas de tous les livres, en fin de compte, de la Bible. Oui, bien sûr, ce mot est traduit de différentes manières. Ok, vous allez le voir et on va vous le montrer de manière à ce que vous puissiez comprendre et que notre intelligence puisse être ouverte sur effectivement une meilleure compréhension de ce que l'Éternel Dieu veut nous dire au travers de Yeshua Mashiach. En fait, en dehors du livre d'Ézéchiel, où ce mot est bien traduit par transgression, nous avons trouvé 54 versets sur les 90 versets. Nous avons trouvé 54 versets où ce mot est mal traduit. Résultat des courses. Eh bien, aujourd'hui, vous demandez à un croyant, ok, qu'est-ce que ça veut dire une transgression? Il est incapable en fait de vous donner une définition correcte. Tout simplement parce que les Bibles que nous avons, les traductions que nous avons, ne sont pas en fin de compte suffisamment bien traduites. Merci Seigneur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Okay. Les traductions que nous avons, enfin ici, notamment la seconde, etc. Merci Seigneur, car ça fait plus d'un siècle, je crois, qu'elle existe, et c'est une très bonne chose, ça nous a permis d'avancer. Oui, bien sûr.
Mais ce n'est plus suffisant, il faut aller plus loin, bien évidemment, car l'esprit a avancé, bien sûr, et a formé en fait les uns et les autres, afin que nous puissions mieux comprendre, en fait, ici, ce que l'Éternel Dieu attend de nous. Et c'est ça qui est important. Voici les 90 versets dans la Louis II. Donc là, on a la liste complète. OK. Et on voit effectivement que, en fait, ici, le mot transgression est traduit parfois par crime, en fait, ici, comme vous le voyez. C'est traduit par péché, c'est traduit par affaire frauduleuse ici, par vos péchés, etc. Bref, de différentes manières. OK. Donc, c'est effectivement extrêmement dommageable quelque part. Alors, ce que je vous propose, effectivement, c'est de voir une fois pour toutes, en fait, ici, la définition de ces mots dans les 90 versets et de recaler, en fait, ces versets, car cela va nous apprendre, cela va nous former, cela va nous façonner, afin qu'on puisse bien comprendre, en fait, ici, ce qu'est la transgression et pouvoir enseigner, en fait, les autres qui ont besoin, bien évidemment, d'apprendre et de savoir. On fera ceci pour en fait les mots transgression, pour le mot péché, pour le mot en fait péché, rata, et on fera pour l'iniquité en fait aussi avon. Et on fera d'autres variantes en fait aussi avec de l'iniquité et de l'injustice. J'ai déjà en fin de compte travaillé sur le mot injustice aven. Donc vous aurez en fin de compte ces vidéos et vous pourrez les revoir quand vous le voulez et recreuser et approfondir en fait la question. Mais c'est extrêmement important. Allons, si vous le voulez bien, en fin de compte, voyons ce mot-là. Aujourd'hui, on va en faire une partie. On ne va peut-être pas tout faire aujourd'hui parce qu'il y en a quand même 90 versets. Mais c'est important qu'on le fasse une fois pour toutes. Donc, on aura une, voire deux vidéos sur en fait le mot transgression. Allons voir. Je suis donc au début là, de la Genèse, et on va aller voir en fin de compte la première fois où ce mot existe. La première fois où on trouve le mot pécha, en fait ici, c'est dans en fait Genèse chapitre 31 au verset 36. Vous le voyez apparaître à l'écran. Donc vous pouvez noter sur un crayon, éventuellement, sur un papier, pardon, vous pouvez noter les versets qui vous flashent ou que vous voulez revoir, car je ne vais pas revoir tout dans le détail, en fait ici, enfin tout au moins, on va voir les versets, les 90 versets, mais je ne vais pas voir le contexte. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez revoir, à ce moment-là, prenez en fait un papier, un crayon, notez la référence du verset et vous pourrez aller voir et revoir. Également revoir les définitions et la traduction dans plusieurs versions éventuellement. Mais c'est extrêmement important de bien comprendre ce que l'Éternel Dieu veut nous dire. Au verset 36, donc chapitre 31 de la Genèse, verset 36, il est dit « Yaakov s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit « Quelle est ma transgression, dit-il. Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur ?» On va donc voir que les Écritures se focalisent, bien évidemment, en fait ici, le message de l'Éternel se focalise sur la transgression, le péché et les iniquités. Donc quand c'est transgression, nous mettrons transgression, quand c'est péché, nous mettons péché, en fait ici, et quand c'est iniquité, nous mettrons iniquité, oui bien sûr. Donc on recale bien les choses. Il reprit la parole et lui dit, quelle est ma transgression? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Donc Jacob, il est là comme, et en fait s'il disait, en fait à l'avant, quel est l'orgueil, quelle est en fait la chose orgueilleuse dans mon cœur qui a pu en fin de compte abuser ou te tromper, etc. Non, il n'y avait pas once d'orgueil dans mon cœur. Et Jacob sait qu'il n'est pas dans la transgression et qu'il marche justement bien devant l'Éternel. Voilà, c'est ça que nous devons aussi apprendre, c'est à être certain que effectivement nous ne sommes pas dans la transgression et que la transgression est à côté de nous, oui bien sûr, et qu'on a veillé à ne jamais transgresser comme l'Écriture en fait le dit, bien évidemment. C'est donc très, très, très important. Cela vise à assurer en fait ici notre foi sur les racines hébraïques de la foi, à la gloire de l'Éternel, oui bien sûr, et de pouvoir s'opposer en fait à l'ennemi de nos âmes, oui bien sûr. Donc voilà où se trouve la première fois le mot transgression
Genèse chapitre 31, verset 36. Il n'y en a pas avant. Ok. Allons voir en fin de compte le suivant. Et là, effectivement, c'est Yosef qui parle. Joseph, au chapitre 50, ok, et verset 17. Il dit en fait ici, vous parlerez ainsi à Yosef, donc là c'est Jacob qui parle à Yosef, ok. Oh, pardonne la transgression de tes frères, pardon, c'est peut-être Judas qui parle là plutôt, ok. Pardonne la transgression à tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant la transgression des serviteurs de l'Élohim de ton père. Yosef pleura en entendant ces paroles. Oui, c'est effectivement Judas qui, en fait ici, Yehuda, qui parle à Yosef, qui plaide. Et là, il utilise bien le mot pécha. Ok. Alors, en fait, ici, c'est pas pardonne, en fait, ici, mon crime ou le crime de tes frères. Ok. Non, c'est pas le crime, c'est la transgression de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant la transgression. Et là, c'est traduit dans la Bible second par péché. Donc l'un, c'est traduit par crime, l'autre, en fait, par péché. Ça ne va pas. Donc ça, c'est le mot transgression, c'est le mot pécha. Pardonne maintenant la transgression des serviteurs de l'Élohim de ton père. Yosef pleura en entendant ces paroles. Là, on est dans la repentance. Et la repentance saine est en fait ici pleinement valable devant l'Éternel, qui ne peut que déclencher la miséricorde de l'Éternel et l'onction de l'Éternel. Ok, bien évidemment. Voilà ce qui va se passer en fait ici. Donc ils ont traversé des épreuves, les uns et les autres, dans le but d'être rassemblés en fait ici, afin de pouvoir servir l'Éternel, comme l'Éternel Dieu le veut. Oui, bien sûr. L'Éternel Dieu est le maître des circonstances. On est bien d'accord. On continue. Et on arrive en fait maintenant dans, en fait ici, Exode chapitre 22, verset 9 ou 8 dans certaines versions. Dans toute affaire de transgression, ici dans la Bible seconde, c'est traduit dans toute affaire frauduleuse. Donc ici, on parle de transgression. Dans toute affaire de transgression concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira, c'est bien cela qui est arrivé. Okay, c'est confirmé. La cause des deux parties ira jusqu'à Elohim, jusqu'au seul unique et vrai. En hébreu, c'est pas mis Elohim tout court. Ici, c'est mis à Elohim. C'est donc très important. Devant le seul Dieu, unique et vrai. On pourrait traduire comme cela. Celui que Elohim condamnera fera à son prochain une restitution au double. Ah, donc ça veut dire qu'en affaire de vol, en fait ici, ou de transgression quelque part, par rapport à quelque chose, ici, le jugement juste fait que on doit restituer au double. Tout cela, c'était dans le but, en fait ici, de respecter le bien d'autrui. Oui, bien sûr. C'était une manière d'éduquer, de former, de façonner. Et les jugements de Dieu sont toujours justes, oui, bien sûr. Donc la restitution au double, en fait, ici, est quelque chose, en fin de compte, de très positif, oui, bien sûr, et de juste, puisque ça vient de Elohim. Et on te dit, en fait, ici, justement, ça vient de Elohim. Et dans certains versets que nous avons vus aussi la fois dernière, eh bien, effectivement, dans le jugement juste, on sait que le jugement juste vient de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Okay. C'est la seule manière de corriger correctement, d'éduquer et de former. C'est donc là quelque chose de très important. On continue. Et on arrive maintenant dans Exode chapitre 23, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ok. On va reprendre à partir du verset 21 pour comprendre un petit peu le contexte. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger sur la voie et pour que te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est l'Éternel Dieu qui parle et qui parle en fin de compte à Moshe. Et il dit, je vais envoyer devant toi un ange. C'est qui cet ange? C'est Yeshua lui-même, en réalité. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Donc, c'est bien un ange qui a un rôle particulier, oui, bien sûr, ok,
devant, en fin de compte, l'Éternel pour guider le peuple de Dieu, bien évidemment. C'est qui? C'est Yeshua. On dit bien que c'est Yeshua, mais c'est lui. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos transgressions, d'où l'importance fondamentale. Ici, ce n'est pas les péchés, ok? C'est traduit dans la version seconde par péché. Non, il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Quel est l'ange dont le nom de l'Éternel est en lui? Ce n'est que Yeshua. On voit donc bien ici, en fait, ici, que Yeshua est envoyé. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est donc là quelque chose de très important, de fondamental. Okay? Verset 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Émoris, les Riti, les Périsi, les Kénaani, les Rivi, les Yévousi, et je les exterminerai. Okay, ici. Donc on voit ici comment l'Éternel veut que l'on marche. Oui, bien sûr. On continue, on arrive dans Exode chapitre 34. Chapitre 34, versets, en fait ici, 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité, qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Ici, ce n'est pas la rébellion. Okay? Le mot pécha a été traduit par rébellion, okay? Mais ce n'est pas bien en fin de compte parce qu'il faut garder en fait une certaine unité dans la traduction afin de bien effectivement comprendre. Mais la transgression, c'est déjà de la rébellion, on est bien d'accord, ok? C'est déjà en fin de compte l'essence même, en fait ici, l'amorce de la rébellion quelque part, ou la rébellion elle-même. Donc qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la transgression et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. C'est donc extrêmement important de bien comprendre là. On a donc trois choses à bien connaître, péché, transgression, iniquité, oui bien sûr, dans l'ordre que l'on veut, peu importe. Et de bien comprendre ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une transgression, ce que c'est qu'une iniquité, bien évidemment. Car les iniquités, il faut les nettoyer, il faut les laver. Et elles peuvent être transmises, okay? C'est les conséquences, si vous voulez, des péchés et des transgressions. Les iniquités, ça vient effectivement des péchés, des transgressions, okay? Qui sont transmises, en fait, ici, aux générations suivantes sous la forme d'iniquité ou de malédiction, si vous voulez, okay? Jusqu'à la troisième, quatrième génération en général. Okay? En général. Donc tout le monde est donc concerné par ces iniquités et donc par les péchés, les transgressions qu'ont fait nos pères. On ne connaît pas tout ce qu'ils ont fait, évidemment, mais quand on sait qu'ils se sont conduits comme ceci ou comme cela va forcément entraîner des conséquences sur les générations à venir et ça va être transmis dans les gènes, dans la tradition orale, si je puis dire, et aussi dans la tradition spirituelle quelque part, ça va être transmis d'une génération à une autre. Cela veut dire qu'il y a des prédispositions à ce genre de choses, bien évidemment. Okay? Donc c'est très important de nettoyer ces iniquités. On en reparlera. C'est donc très important. Certaines iniquités peuvent être sur des générations plus nombreuses, jusqu'à 10 générations ou même plus en fait aussi encore. C'est donc très important de bien comprendre ça. Restons sur la transgression. Ensuite, on va dans Lévitique, chapitre 16, verset 16. C'est ainsi qu'il accomplira l'expiation. Là, on parle du sacrificateur, qui devait faire en fait l'expiation pour le lieu de la sainteté, à cause des impuretés des fils d'Israël, de toutes les transgressions, en fait, ici, de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente du rendez-vous, qui est avec eux au milieu de leur impureté. C'était donc très important de bien comprendre cela, en fait ici, donc de toutes les transgressions de leurs péchés. Ici, le mot péché, c'est au sens général, en fin de compte, du terme, c'est-à-dire que les péchés, en fait ici, eh bien, en fin de compte, tout ce que nous faisons de mal, c'est en fait d'abord, en fait ici, des péchés, on est bien d'accord, mais parmi les péchés,
il y a en fin de compte des choses très clairement décrites dans les Écritures qui sont des transgressions, oui, bien sûr. OK. Et là, effectivement, en fait, ici, il faut nettoyer ça. Donc, on voit que le sacrificateur, eh bien, il était chargé de faire dégorger, en fait, ici, le sang du taureau afin de faire l'expiation, bien sûr, OK, des transgressions, OK, des péchés du peuple. Oui, bien sûr. C'était donc très important. Aujourd'hui, au travers de Christ, Yeshua, le sang de l'agneau est suffisant, bien sûr, et parfait, en fait, ici, pour nous laver, purifier, sanctifier de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. OK? Mais c'est important, bien sûr, de les confesser, si on peut les confesser, bien évidemment, si en fait on les connaît et si l'Esprit de Dieu nous donne de les connaître afin de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Donc il y a bien un travail spirituel. Quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, c'est le début, en fin de compte ici, d'une marche spirituelle. Oui, bien sûr. On continue et on va en fin de compte dans Lévitique chapitre 16, verset 21. Lévitique chapitre 16, verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes les transgressions de tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc ici, on voit très bien que, en fait, ici, il fallait confesser, en fait, ici, toutes les transgressions de tous les péchés, bien évidemment, ok, et il le mettra, Aaron le sacrificateur, mettra ces choses, en fait, ici, sur la tête du bouc, afin que le bouc soit chassé pour bien montrer, en fait, à tout le monde que l'Éternel Dieu, en fait, acceptait, en fait, de pardonner, puisqu'on faisait la démarche au travers du sang, oui, bien sûr. Donc là, c'est extrêmement important de bien comprendre cette démarche de sanctification. Bien sûr, aujourd'hui, on n'a plus de bouc en fait à sacrifier, ok, bien évidemment, mais ça veut dire que depuis 2000 ans, l'Éternel Dieu a accompli en fait ici le sacrifice parfait, afin que les hommes et les femmes puissent écouter et mettre en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut. Il ne devrait plus y avoir de péché ou de transgression, ou beaucoup moins, et d'iniquité. Beaucoup moins aujourd'hui, 2000 ans après, en réalité, on constate que 2000 ans après la venue de Yeshua, eh bien malheureusement, en fait ici, la plupart des hommes, ok, sont encore dans leur iniquité, leur péché et leur transgression. Oui, bien sûr. C'est donc très important de nettoyer cela, en fait, au travers du sang de l'agneau, oui, bien sûr. Il y a donc tout un processus de nettoyage. Ok. On continue. On va maintenant dans Nombre chapitre 14, verset 8. Nombre 14, verset 8. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la transgression, mais il ne tient point le coupable pour innocent. En fait, ici, je diminue un petit peu mon texte pour qu'en fait, il puisse bien rentrer. Ok, je diminue mon texte. Alors, je diminue. En fait, ici. Ok, bon, c'est pas grave. J'ai un petit trou de mémoire, je diminue en fait ici. Voilà, et ici. Voilà, comme ça on voit tout le texte. Verset 18. Ok, l'Éternel, donc Nombre 14, 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. En bonté, il pardonne l'iniquité et la transgression. C'est pas la rébellion ici, c'est la transgression. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Ok, c'est donc très important de bien comprendre cela. Si nous sommes en vie, c'est tout simplement parce que les péchés, ok, les transgressions des péchés ont été transmises au travers des iniquités sur, en fin de compte, les descendants. Résultat des courses, en fait, Dieu peut donner la vie. Et bien évidemment, il faut nettoyer cet héritage spirituel, évidemment. C'est donc très important. Ok, on continue. Et on arrive maintenant dans Josué. Josué chapitre 24. 24, verset 19. Yehoshua, c'est Josué, dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel,
car c'est un Elohim saint. C'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions ni vos péchés. C'est donc très important en fait ici de bien comprendre en fait ici, ok, la marche avec le Seigneur. Ok, la marche avec le Seigneur nous oblige à apprendre à ne plus pécher ou à ne plus en fin de compte faire de transgression. C'est la sanctification, bien évidemment. C'est un apprentissage, ok, mais on ne se moque pas de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Ok, voilà pourquoi il faut effectivement, en fait, lui être fidèle et nettoyer nos cœurs, nettoyer nos vies. C'est important. Ok, on continue. On arrive en fait maintenant dans 1 Samuel chapitre 24, verset 12. Ok, 1 Samuel 24, 12. Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je n'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté ni transgression, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie, en fait, ici. Donc, très important, en fait, ici. Ok, donc ici, eh bien, il dit, en fait, ici, je n'ai commis ni méchanceté, ni transgression, en fait, ici. C'est donc très important, en fait, ici. Ok, de bien comprendre, en fait, ici, cet aspect-là, en fait, ici. On parle, en fait, bon, de David. C'est David, en fait, ici, qui parle. Ok, vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, ok, car il n'a pas tué, en fait, Saül, oui, bien sûr, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je n'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni transgression, en fait, ici. David dit ici, il n'y a pas de transgression en fait en moi, et que je n'ai point péché contre toi, et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Ok. Donc là, en fait, ici, David prie l'Éternel, et l'Éternel va le consoler, oui, et va le restaurer, parce qu'il va voir que David se conduit d'une manière juste. 1 Samuel 25, verset en fait 28. 1 Samuel 25, verset 28. Pardonne, je te prie, la transgression de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Donc c'est une servante qui parle en fait à David. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Ok. Et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Ok. Pardonne, je te prie, la transgression de ta servante. Donc ici, la servante vient implorer en fait miséricorde auprès effectivement de David. Donc, elle reconnaît en fait être dans la transgression, non pas la faute. Ici, c'est traduit par faute dans nos versions françaises. Ok, non, c'est la transgression. Ok, je te prie, pardonne, je te prie, la transgression de ta servante. Ok, elle utilise les bons mots en fait ici. 1 Roi chapitre 8, verset 50. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes les transgressions par lesquelles il a transgressé littéralement contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux. Ici, dans ce verset-là, on a le mot transgression, pécha, que vous voyez là, effectivement en bordeaux. Pardonne à ton peuple les péchés et toutes les transgressions. Les transgressions, et en hébreu, il y a aussi un verbe qui est le verbe pacha. Le mot pécha, en fait, ici, ça veut dire transgression, et le mot pacha, en fait, ici, ça veut dire transgresser, se révolter, se rebeller. Donc ici, on aurait pu traduire, en fait, ici, en disant les transgressions par lesquelles il s'est révolté ou par lesquelles il s'est rebellé. Tout ça, c'est bon. Okay, mais si on a laissé le mot, en fait, ici, transgresser, c'est simplement pour vous dire que le mot, en fait, ici, pécha, veut bien dire transgression, mais que le verbe pacha, en fait, ici, veut dire transgresser, mais souvent, en fait, ici, est traduit par se révolter ou se rebeller, parce qu'il y a une liaison, tout simplement pour vous dire que pécha et pacha, c'est pareil, c'est la même racine. C'est la racine qui montre que, en fait, ici, on ne veut pas plier le genou
pour écouter les enseignements de l'Éternel Dieu, pour les mettre en pratique. Là, ça veut dire qu'on est dans la rébellion. Ça veut dire qu'on est dans la révolte. Ça veut dire qu'on est dans la transgression, quelque part. Voilà pourquoi il faut sonder son cœur, sonder ses reins. Et s'il y a en fait once de rébellion dans nos cœurs, ou once de révolte dans nos cœurs, ou une once de transgression dans nos cœurs, il faut en fait l'anéantir, la annihiler, demander pardon et la nettoyer au travers du sang de l'agneau. Car la parole de Dieu, elle est pure. Les enseignements de la Torah sont purs et sont saints. Ils sont la vérité. On continue et on arrive maintenant dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 24. Ok. Chapitre 24, verset 20. Où là le prophète Ésaïe, Échaïaou dit: La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Sa transgression pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus, en fait, ici. Donc la transgression amène à la mort, oui, bien sûr, ok. En fait, ici, à toutes sortes de malédictions, oui, bien sûr. C'est donc important de comprendre cela. Ésaïe chapitre 43, verset 25. C'est moi, ok, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ok, donc c'est Dieu qui parle au travers de Yeshua HaMashiach, oui, bien sûr. Et en fin de compte, il efface nos transgressions. Si nous voulons écouter, si nous nous repentons, si nous venons vers l'Éternel Dieu efface nos transgressions pour son amour, okay? Et il ne se souviendra plus de nos péchés, bien évidemment. Tout simplement parce que il veut nous prendre par la main, nous former, nous façonner, etc. Si du moins nous écoutons et nous mettons en pratique. C'est donc très important de bien comprendre cette démarche de repentance et de volonté de vouloir avancer dans la sainteté de Dieu, dans la sanctification. Car le sang de l'agneau est là pour nous laver, nous purifier. Donc vous voyez ici, dans Ésaïe, on parle en fin de compte du sang qui lave, du Messie en fin de compte qui va venir, dont le sang va laver et va purifier. Ésaïe, je vous le rappelle, c'est un prophète qui a en fait prophétisé 8 siècles avant la venue de Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, nous sommes plus de 20 siècles après, évidemment, que Yeshua soit venu. Est-ce que les hommes et les femmes écoutent l'Éternel, vont pour se repentir et en fait ici nettoient en fait ici leurs péchés, leurs transgressions et leur iniquité. Pourtant, tout est là. Il suffit qu'ils se repentent, qu'ils reconnaissent leurs péchés, leurs transgressions, leur iniquité. D'où l'importance de connaître les péchés, les transgressions et les iniquités, ce que cela veut dire, bien évidemment. On continue. On arrive dans Ésaïe 44, verset 22. L'Éternel confirme encore ici: J'efface tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. On ne peut pas en fin de compte dire plus, en fait, ici, car je t'ai racheté. C'était annoncé 8 siècles avant la venue de Yeshua, bien évidemment. Je t'ai racheté de tes péchés, je t'ai racheté de tes transgressions. Ok, ici, en fin de compte, ok, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, de fantastique, de glorieux, bien évidemment. Voilà pourquoi il faut célébrer, bien évidemment, en fait ici, la venue de Yeshua, le sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, afin que l'on puisse apprendre à marcher comme l'Éternel de Dieu le veut, évidemment. On continue et on va dans Ésaïe 50. Ésaïe 50, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre des divorces par lesquelles j'ai répudié votre main? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Donc là, on dit bien, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été répudiée. Donc on voit très bien ici les conséquences, en fait, ici, des iniquités et des transgressions, oui, bien sûr. On continue. Et on arrive en fait maintenant dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 5.
Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne le shalom est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On ne peut pas mieux parler ici. Tout est décrit 8 siècles avant la venue de Yeshua. Ce qui va se passer en fait ici est déjà décrit dans le détail. Mais c'est Yeshua en fait ici. Mais il était blessé pour nos transgressions, péchas. C'est pas ici nos péchés, hein. En fait, dans la traduction française, Louis II, on te dit en fait ici, il était blessé pour nos péchés. Non, il était blessé pour nos transgressions en fait ici, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne le shalom est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ok, c'est donc là en fait très important, fondamental. Donc continue, verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le jugement. Oui, bien sûr, par le châtiment. Ici, on doit traduire, en fait, c'est mishpat. Donc là, je dois traduire par jugement. Et le jugement est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les transgressions de mon peuple. Ok, qui est-ce qui marche par la foi? Ok, c'est Dieu en fin de compte qui montre, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins et qui fait que les uns ou les autres marchent par la foi ou ne marchent pas par la foi. Ça fait partie du jugement de Dieu. Voilà pourquoi nous devons craindre l'Éternel d'une crainte respectueuse et honorable, car nous avons des yeux pour voir. Ok, et ça, c'est très important. Encore faut-il que nous puissions toujours avoir des yeux qui voient. Voilà pourquoi il convient de faire très attention et de nettoyer en fait ici nos cœurs de tout ce qui est péché, transgression et iniquité. On continue, on arrive dans Ésaïe 57, verset 4. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche, et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de la transgression, une race de mensonges? Ok, donc ici on dit bien, c'est bien le mot pécha, c'est bien le mot transgression, c'est pas tout à fait péché. Ok, c'est donc en fait plus grave, bien évidemment, et ça conduit à la rébellion, à la révolte. Donc si nous avons été rachetés en fait ici de la transgression, nous avons été rachetés de toute rébellion, de toute révolte. Cela veut dire quoi? Dans ce cas-là, nous ne pouvons en fait ici qu'apprendre à obéir, à écouter et à mettre en pratique les enseignements de la Torah. Si jamais je ne peux pas faire cela, cela veut dire qu'il y a encore de la rébellion, encore de la révolte dans mon cœur et dans ma vie, encore des transgressions, bien évidemment, qui risquent en fait de me faire manquer le salut. C'est donc très important de sonder nos cœurs, sonder nos reins. On continue avec Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein glousier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un chauffard. Annonce à mon peuple ses transgressions, à la maison de Jacob, ses péchés. Ici, dans ce verset, le mot, en fait, ici, pécha, est traduit dans la version seconde par iniquité. C'est une grave erreur. C'est pas le mot avon, c'est le mot pécha, en fait, ici. Annonce à mon peuple ses transgressions. Cela veut dire qu'on doit annoncer, en fait, ici, autour de nous, ça, c'est une transgression. C'est une désobéissance, c'est une révolte, c'est une rébellion contre Dieu. Et il faut essayer de l'expliquer, oui, bien sûr. Pour que, justement, les hommes et les femmes puissent se repentir de leur transgression, c'est-à-dire de leur rébellion, de leur révolte. À la maison de Jacob, c'est péché. Ça, c'est un autre mot que nous verrons par la suite. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent la connaissance de mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka, en fait, ici, qui apparaît. Ce n'est pas le mot tzedek, c'est le mot tzedaka. Tzedaka doit toujours être traduit par justice par la foi. Je l'ai déjà dit. Tzedek, ça doit être traduit par justice, mais le mot tzedaka nous parle de la justice par la foi. On doit apprendre à marcher dans la justice par la foi, à marcher par la justice par la foi. C'est donc très important. C'est un apprentissage. C'est un mot aussi extrêmement important. Je ne l'ai pas encore étudié, en fait, ici dans le détail. J'en ai parlé souvent déjà. Mais, en fait, ici, on l'abordera, en fait, aussi.
Ok. Donc, comme une nation qui aurait pratiqué la justice par la foi et n'aurait pas abandonné le jugement juste. Ici, dans ce verset, jugement juste de son Élohim. Il me demande des jugements selon la justice, il désire l'approche d'Élohim. Donc on voit dans ce verset le mot tzedaka et le mot mishpat. Les deux mots se retrouvent dans le même verset. Le mot tzedaka et le mot mishpat. C'est extrêmement important, fondamental, car cela veut dire que lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je dois apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste devant l'Éternel. C'est un apprentissage. Mais je crois qu'il y a 47 versets, nous avons trouvé plus de 47 versets qui mentionnent bien, en fait, ici, cette justice par la foi et ce jugement juste dans lequel doivent marcher tous les croyants, sans exception, en fait, ici, afin de glorifier le Père et de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin de se glorifier lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé. Nous ferons aussi une vidéo sur ces mots-là. Ok. Pour le moment, on est sur la transgression. Il faut bien comprendre la transgression. Mais c'est très important. On continue. Vous voyez, on a beaucoup à apprendre. Hein? Ouais. On a appris peu de choses en fin de compte. Oui, c'est vrai. Malheureusement. Et pourtant, ça fait 2000 ans que Yeshua est venu. Hein? Ok. Donc les enseignements que nous avons sont vraiment en fin de compte à côté de la plaque, ou très faibles, ou pauvres en fait ici. Très très pauvres en fin de compte par rapport à l'écriture que l'Éternel Dieu nous a donnée. On arrive en fin de compte dans Ésaïe chapitre 59, verset 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons en fait nos iniquités. Là, on retrouve les trois choses, transgression, péché et iniquité. Okay? Très important, fondamental. Il faut savoir en fin de compte ce que c'est qu'une transgression, un péché, une iniquité. Et en fin de compte, il faut apprendre à les connaître afin de les confesser et afin de ne plus les faire, oui bien sûr, et de pouvoir enseigner aux autres justement à ne plus en fait les faire. Ok? Nous avons, verset 13, nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel, nous avons abandonné en fait ici notre Elohim, nous avons parlé d'extorsion et de révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Aussi s'est retiré le jugement juste, vous voyez, on retrouve ici les deux mots en fait dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aussi s'est retiré le jugement juste. Ok, c'est pas la délivrance, c'est traduit délivrance dans nos Bibles la plupart du temps. Ok, donc ici Ésaïe 59, 14 nous parle bien de jugement juste et de justice par la foi. Okay? Donc le jugement juste et la justice par la foi se tient éloigné. En effet, la vérité trébuche sur la place publique et le fait d'être droit ne peut approcher, tout simplement parce qu'on n'est pas nettoyé, lavé dans nos cœurs, dans nos vies. C'est donc très important. Cette démarche spirituelle est fondamentale afin de grandir dans la gloire de l'Éternel. Amen. On continue. Et on arrive en fin de compte, ok, à Ésaïe 59, verset 20. Un rédempteur viendra de Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur transgression, en fait ici. Donc, qui se convertiront de leur transgression pécha. Okay? Au lieu de péché, en fait ici, dans en fait nos Bibles, okay, le mot pécha est traduit par péché. Non, ce n'est pas les péchés. C'est en fait ici pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur transgression. Ok. C'est-à-dire de leur désobéissance, ok, de leur insoumission, de leur révolte, de leur rébellion aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait cela. Un rédempteur viendra de Sion, pour Sion. Donc le rédempteur ici, bien sûr, c'est Yeshua. Donc Yeshua, il vient pour quoi faire? Il vient en fin de compte pour tous ceux qui se convertiront des transgressions. Ok? Donc très important, fondamental. Donc on ne se trompe pas. La Torah, les prophètes et les psaumes, c'est la vérité au travers de Yeshua, HaMashiach. Voici mon alliance avec eux, verset 21, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche
ne se retireront point de ta bouche et de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il y a une alliance, en fait, ici que l'Éternel fait avec ce Rédempteur, avec Yeshua. Il est en train de dire, en fait, ici, que cette alliance, en fait, ici, que les paroles de cette alliance vont être dans nos cœurs et dans nos vies à jamais et ne peuvent pas être retirées. C'est donc très important, fondamental. On continue. On arrive en fait maintenant dans Jérémie. Jérémie chapitre 5, verset 6. Jérémie chapitre 5, verset 6. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les dévaste, la panthère est aux aguets devant leur ville, tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Là, le mot pécha est bien traduit. Mais on voit effectivement que tous les malheurs, en fait, ici, okay, le lion de la forêt les tue, le loup du désert les dévaste, la panthère est aux aguets devant leur ville, tout cela, c'est à cause, en fin de compte, des transgressions. Les transgressions sont nombreuses et leurs infidélités se sont multipliées. On continue. Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 14 maintenant. Okay, Ézéchiel chapitre 14. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, qu'elle ne souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple, je serai Élohim pour eux, déclaration d'Adonai l'Éternel. Donc ici on voit bien, en fait, dans le prophète Ézéchiel, ici des promesses ici de restauration puissante, en fait, ici, afin que les hommes ne puissent plus, en fin de compte, en fait, être dans les transgressions. Alors, ils seront mon peuple, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, hein, afin que les croyants, même d'aujourd'hui, ne s'égarent plus loin de moi, et en fait qu'ils ne souillent plus par toutes leurs transgressions, alors ils seront mon peuple, je serai Elohim pour eux. Dieu ne dit pas je serai leur Dieu, non, il dit je serai Elohim, c'est-à-dire le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu créateur pour eux, en fait ici. Donc rien, en fait ici, ne pourra leur résister. Je serai Elohim pour eux. C'est beaucoup mieux que leur Dieu. Déclaration de l'Éternel, en fait ici, du Seigneur l'Éternel, d'Adonai l'Éternel. Ok, on continue. Et on arrive dans Ézéchiel 18. 18, verset 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice par la foi qu'il a pratiquée. Là, on parle du méchant. Même le méchant, il peut revenir encore. Ézéchiel 21, Ézéchiel 18, verset 21. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes règles et pratique un jugement juste, regardez bien, on retrouve les deux mots, un jugement juste, en fait, ici, et la justice par la foi, il vivra, il ne mourra pas. Donc on voit bien que tous les croyants, mon frère, ma sœur, doivent apprendre à marcher selon un jugement juste et la justice par la foi. Dans ce cas-là, le méchant qui se convertit, eh bien, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice par la foi qu'il a pratiqué ou qu'il aura pratiqué. Ce serait même mieux de dire en fin de compte comme cela. Ok. On continue. On va en fin de compte maintenant dans Ésaïe, toujours 18, okay, mais verset 28. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. En fait, ici. On continue en fait ici au verset 30. En fait, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Déclaration d'Adonai l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Donc je rappelle, les transgressions, ça entraîne des iniquités, des conséquences, des malédictions bien sûr, sur notre vie, mais aussi sur la vie de nos enfants. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? On ne peut pas être plus clair. C'est vraiment, en fin de compte, limpide, en fait, ici. Rejetez loin de vous toutes les transgressions.
ok, par lesquels vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ok. Donc là, on voit vraiment, en fait, ici, la vie qui peut se profiler dans nos cœurs, dans nos vies. On continue avec Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 21, verset 29 ou 24 dans certaines versions. C'est pourquoi ainsi parle Adonai l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de vos iniquités, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Ok? Donc c'est très important. Là, on parle encore des en fait iniquités, des transgressions et des péchés. Vous avez les trois mots en fait ici. Ok? Iniquité, transgression et péché. Ou dans l'autre ordre, hein, peu importe, péché, transgression et iniquité, ok, peu importe. Ok, ici, tout cela, ça doit être éliminé. On doit rechercher à éliminer de nos cœurs, de nos vies, tout ce qui est transgression, tout ce qui est péché, tout ce qui est iniquité, afin de se sanctifier devant l'Éternel Dieu. C'est extrêmement important, fondamental. On continue, on arrive dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 10, en fait, ici. Et toi, fils d'Adam, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Eh bien, la réponse est claire, en fait, ici. Ok. Il n'y a pas de solution, en fait, ici, bien évidemment, au salut, si ce n'est, en fait, ici, par le sang de l'agneau. Oui, bien sûr. C'est de reconnaître ses péchés, ses transgressions, de les laver dans le sang de l'agneau. On continue et on arrive au verset 12. Donc Ézéchiel 33, 12. Et toi, fils d'Adam, dis aux enfants de ton peuple, la justice par la foi du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. On est en train de te dire quoi ici? On est en train de te dire que si tu es racheté par le sang de l'agneau, tu n'as pas intérêt à faire des transgressions. D'où l'importance est fondamentale d'apprendre en fait ce que c'est que les transgressions afin de ne jamais être dans la transgression, bien évidemment. C'est donc fondamental, en fait, ici. Verset 13, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice par la foi et commet une iniquité flagrante et hypocrite, là c'est une autre forme d'iniquité, toute sa justice par la foi sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité flagrante et hypocrite qu'il a commise. Donc c'est important, bien évidemment. On reste sur cette transgression, je ne vais pas m'étendre sur en fait les mots iniquité, on les verra plus tard. Mais aujourd'hui, on reste sur la transgression, évidemment, afin de bien comprendre et de ne pas y revenir. Ézéchiel chapitre 37, 37 verset 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai Elohim pour eux. La volonté de l'Éternel Dieu est bien, en fin de compte, de vouloir non seulement nous racheter au travers de Yeshua du sang de l'agneau, mais de nous sanctifier. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leur abomination et par leur transgression. Je les retirerai de tous les lieux où ils ont habité, où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai Elohim pour eux. Je serai le Dieu de la terre, le Dieu du ciel pour eux. Voilà donc quelque chose qui est très important. Là, on parle bien de sanctification. On continue, on arrive dans Ézéchiel chapitre 39. Ézéchiel chapitre 39, verset 24. Et je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. Okay. Tout simplement, on voit les conséquences du péché, conséquences des transgressions, conséquences des iniquités. Okay. Verset 23, et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi, aussi je leur ai caché ma face, je les ai livrés entre les mains de leurs oppresseurs, afin qu'ils périssent tous par l'épée.
Donc Dieu a jugé son propre peuple. Et s'il a jugé son propre peuple, il jugera en fait aussi les nations. Oui, bien sûr. Toutes les nations seront jugées. Voilà pourquoi de grands jugements, en fin de compte, arrivent sur toutes les nations, bien évidemment. On continue et on arrive en fait ici maintenant dans Amos. Amos, en fait ici, donc je vais continuer encore un petit peu. Ok. Amos chapitre 1, verset 3. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 transgressions. Ici, c'est traduit par crime. Le mot en fait pécha en hébreu est traduit par crime. Non, c'est pas bon. Il faut garder en fait le mot transgression. À cause de 3 transgressions, ok, de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Gilead sous les traîneaux de fer. L'Éternel Dieu est en train de montrer qu'il va juger en fait ici les nations. Pas en fin de compte quelques nations, non, toutes les nations, car toute la terre appartient à l'Éternel Dieu. Et toutes les nations qui sont sur la terre appartiennent à l'Éternel Dieu. C'est lui qui les a fait venir au monde, ok, afin de le servir, lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé. Voilà pourquoi toutes les nations seront jugées. Là, c'est Damas au verset 3. Au verset 6, ici, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions, c'est pas un crime, de Asa. Asa, c'est en fin de compte les Philistins. Oui, bien sûr. Ok. Même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Ok. Donc là, on parle de Gaza. Ok. Ici, on parle en fait au verset 9, on parle de Tsor, Tyr en fait ici. Donc c'était le Liban, en fait, le Liban actuel, si vous voulez. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions, de Tsor, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle, etc. On continue et on arrive en fait à Édom. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Édom cette fois-ci. Donc Édom, bien c'est les descendants d'Édom, d'Ésaü en fait ici, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra. Ensuite, verset 13, on parle là de Ammon. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions des enfants d'Ammon, en fait ici, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fondu le ventre des femmes enceintes de Gilead. Afin d'agrandir leur territoire, j'allumerai le feu dans les rues de Rabat, et on en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la fête, et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Bien sûr qu'il y a déjà eu des jugements. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, en fait ici, nous sommes en 2022, l'Éternel Dieu jugera toutes les nations, les unes après les autres, pour ce qu'elles ont fait, bien évidemment. Elles sont entièrement responsables de leurs actes, en fait ici, et Dieu va juger. L'Éternel Dieu va juger. On arrive dans Amos chapitre 2, en fait ici. Même chose ici, on continue. Amos chapitre 2, verset 1, ainsi parle l'Éternel, la cause de 3 transgressions de Moab. Là, il s'agit de Moab. Okay. Ensuite, au verset 4, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Yehuda, okay, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la Torah de l'Éternel, les enseignements de la Torah, qu'ils n'ont pas gardé ses lois, parce qu'ils ont été égarés par leurs idoles mensongères, et après lesquels leurs pères ont marché. Ils vont être jugés parce qu'ils ont méprisé la Torah. Okay. C'est pour ça que Judas a été jugé. Okay. Et les jugements ne sont pas terminés en fait encore, évidemment. Verset 6, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions d'Israël, là on parle des 10 tribus du Nord, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une plaie de souliers, etc., une paire de souliers, pardon, etc. Okay. Et effectivement, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Tout cela
sont des transgressions qui entraînent des jugements de condamnation. Amos chapitre 3, verset 14. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront. Les maisons des grands disparaîtront. Déclaration de l'Éternel. Je punirai Israël pour ses transgressions. Mon frère, ma sœur, on voit ici, les 10 tribus du Nord ont été jugées. Oui, bien sûr. Jugées, en fait, ici, notamment à cause de l'idolâtrie. L'idolâtrie de Jéroboam. Ici, je vous fais apparaître à l'écran un petit livret de 60 pages. Nous avons fait un petit résumé sur, en fin de compte, l'Église, en fait, ici, car on parle des jugements sur toutes les nations. Mais aussi, l'Église est concernée. L'Église, on a fait donc un petit résumé ici qui s'appelle « L'Église aurait-elle commis le péché de Jéroboam ?» Donc ici, c'est très important. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce qu'ils ont en fait commis le péché de Jéroboam? Ici, vous avez un résumé de tous les versets qui concernent en fait les 10 tribus du Nord et qui montrent que Israël, les 10 tribus du Nord, ont en fait ici commis le péché de Jéroboam. Même le péché en fait ici, c'est pas seulement un péché, ce sont des transgressions, car ils n'ont pas respecté en fait ici les enseignements de la Torah. Au contraire, ils ont fait tout un système religieux qui était à eux en fait ici, et ils l'ont fait selon, comment dire, en n'écoutant pas les enseignements de la Torah, mais en faisant différemment. Il en est de même, mon frère, ma sœur, avec l'Église catholique. Il en est de même avec les églises protestantes. Il en est de même avec les églises évangéliques. Ont-elles commis, en fait, ici, le péché de Jéroboam? La réponse, en fait, elle est tellement évidente, en fait, ici. Je vous conseille ce petit livret. Vous le trouverez, en fait, ici, sur notre site www.l'écoledeyeshua.com. Il vaut 10 €, c'est tout, plus les frais d'envoi. Mais il est très important pour faire connaître justement le péché de Jéroboam à toutes les églises, à toutes les assemblées, qu'elles soient catholiques, protestantes, évangéliques, afin de leur faire connaître leur transgression, bien évidemment, et qu'ils puissent revenir, s'il est possible, avant que les jugements de l'Éternel ne s'opèrent sur la terre. Les jugements sont déjà en fait lancés, bien évidemment, mais en fait ici, ce n'est pas terminé. D'où l'importance en fait ici de leur parler. Je vous conseille donc ce petit livret, afin effectivement que les hommes et les femmes puissent se repentir de leur transgression et obtenir le pardon de l'Éternel. On continue et on arrive en fait maintenant dans Amos chapitre 5, verset 12. Car je le sais, vos transgressions sont nombreuses. Ici, nombreuses, pardon, j'ai pas en fait accordé, en fait ici, j'ai oublié. Ici, c'est une faute, parce qu'avant, c'était traduit par crime, en fait ici. Car je le sais, vos transgressions sont nombreuses, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez le prix des rançons et vous violez à la porte le droit du pauvre. Dans les églises, la plupart du temps, le jugement juste n'existe plus, tout simplement. Pourquoi? À cause des transgressions, à cause des iniquités. Et il ne peut pas exister, bien évidemment, car, en fait, ici, quand on reste dans les transgressions, eh bien, en fin de compte, on reste dans le péché, on reste, en fait, dans les malédictions, les iniquités. Et résultat des courses, la situation s'envenime inévitablement. Voilà pourquoi il faut sortir. S'ils ne veulent pas écouter, s'ils ne veulent pas se repentir de leur transgression, il faut sortir de là. Sortez du milieu d'eux, sortez du milieu de Babylone. On continue. Et on arrive en fait ici dans Michée. Michée chapitre 1, verset 5. Et tout cela à cause de la transgression de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quelle est la transgression de Jacob? N'est-ce pas Shomron, Samarie? Quels sont les hauts lieux, en fait, ici de Yehuda? N'est-ce pas Yerushalayim, etc. Donc on voit ici la transgression, elle a pris de l'ampleur,
en fait, ici. Et il y a de l'idolâtrie, bien évidemment. La transgression entraîne toujours des conséquences mauvaises. L'absence du jugement juste, donc on ne rend plus la justice comme il faut, etc. Et on ne marche plus par la foi. De moins en moins, en fait, ici, la justice par la foi est opérante là où la transgression perdure, évidemment, inévitablement. Voilà pourquoi il faut sortir du milieu d'eux, évidemment. Ok, on continue et on arrive dans Michée chapitre 1, verset 13. A-t-elle les coursiers à ton char, habitant de la Quiche? Tu as été pour la fille de Sion une source de péché, car en toi ont été trouvées les transgressions d'Israël. Donc ici, bien évidemment, en fait ici, on voit l'influence, bien sûr, d'un peuple voisin, notamment en fin de compte des Philistins, en fait ici, qui ont en fait ici influencé, a été une source de péché, ok, car en toi ont été trouvées les transgressions d'Israël. Donc on voit en fin de compte ici les conséquences, bien évidemment, à toute mauvaise fréquentation. Michée chapitre 3, verset en fait ici 8. Mais moi je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste et de vigueur pour faire connaître à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Nous étions partis en fin de compte de là et effectivement on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas vu en fin de compte tous les versets en fait ici de la transgression. Mais je vous propose qu'on s'arrête là aujourd'hui. On en a vu 49. 49 sur les, en fait, ici, 90. OK? Donc, en fait, on verra les suivants la fois prochaine, à la gloire de l'Éternel. Je crois que c'est important qu'on les voit tous afin justement de bien poser les bons fondements et que les hommes et les femmes puissent y revenir quand ils veulent afin d'être bien formés comme il convient. À très bientôt, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va donc terminer par une petite prière, si vous le voulez bien. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante. Nous voici Seigneur devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous touches par la puissance de ton esprit, que tu nous remplisses de vigueur, afin que nous puissions comprendre Seigneur les transgressions que tu veux que nous dénoncions à la gloire de ton saint nom, afin que ton peuple puisse revenir à toi et te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Étends ta main bienfaisante, qu'il se produise des signes et des prodiges à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.